Huh? All right, guys. I'm afraid that I can't win this fight. I need someone to take over. And his name is John C. The Wall, le film réalisé par Doug Liman et scénarisé par Swen Worrell, avec Aaron Taylor Johnson et John C. Ah bah j'étais obligé de la faire celle-là, hein. 2 soldats américains en Irak sont pris pour cible par un sniper. Seul un mur les sépare. Ce film était franchement intéressant. Il m'a fait penser à des films comme Duel de Steven Spielberg, avec un adversaire qui n'a pas de visage, qui n'a pas de présence, étant quasiment un fantôme pour nos protagonistes. Et pour cela, le film utilise des astuces qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des partis pris intéressants. Par exemple, tout le long du film, il n'y a pas de musique. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais cela nous permet en fait de nous focaliser sur le son durant tout le film. Et on se prend facilement au jeu d'identifier les éléments auditifs qui sont les seuls éléments nous permettant d'identifier certaines situations, les éléments visuels étant trop peu présents. Bon, ça peut rendre le film lent, mais ça donne beaucoup de tension. Oui, le film est très lent et il prend son temps pour installer l'intrigue et ses personnages. Il ne fait qu'1h30, mais on a l'impression qu'il est beaucoup plus long. Mais ce n'est pas vraiment un défaut. Enfin, si, c'en est un. Mais c'était un défaut inévitable pour installer une ambiance pesante et aborder des thèmes durs comme celui de la guerre. Oui, le film aborde beaucoup de thèmes anti-guerre comme la place des soldats en Irak, pourquoi continuer une guerre qui est terminée, etc., etc. On peut regretter ceci dit que le premier acte est assez expéditif. On n'a pas le temps d'installer une situation sur les personnages ni de s'attacher à eux en fait. Je suppose que quelque part on doit s'attacher à eux parce que ce sont de simples soldats confrontés à un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux. Mais ça ne marche pas vraiment. Ah, c'est sûr, utiliser le traumatisme de la guerre peut générer une empathie, comme avec le film Rambo. Sauf que là, les personnages ne semblent pas vraiment traumatisés. Le film est plus un film anti-soldat qu'un film anti-guerre. Ce qui est très maladroit parce que ça cible très mal le problème. Et j'ai limite plus d'empathie envers le sniper qui lui expose des véritables raisons de pourquoi il est traumatisé. Et c'est dommage parce que derrière ça, il y a une patte artistique qui en fait un vrai film d'auteur. Voilà, c'était la critique de The Wall, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!